Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre live du samedi, notre live hebdomadaire pour scraper ensemble un petit moment et passer, j'espère, un bon moment avec vous et avec moi. Donc je me présente, Martine Henriquet, sous l'appellation de Un soupçon de scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up, je vous fais des petits tutos de scrap et, et voilà. Et si vous aimez, vous n'hésitez pas à me le dire. Je vérifie sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Bonjour, bonjour. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comme ça, je vois qui c'est qui est avec nous. Alors, j'oublie toujours ton prénom. Sous l'appellation de Madame Red Sansi, j'oublie toujours ton prénom. Je suis désolée. Bonjour, bonjour Myriam. Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui donc, nous allons créer la jolie carte taille. Je bascule la caméra et je reviens avec vous. Il y a deux personnes comme ça qu'il ne faut pas que je me trompe. C'est Valérie et Karine qui n'ont pas leur prénom dans leur pseudo Facebook. Je vais me faire une petite liste juste au-dessus de l'écran. Bonjour Sandrine. Bonjour Corinne. Alors, aujourd'hui, je vous présente la carte tag. Donc, c'est une carte qui va vous permettre surtout de faire jouer avec vos sets de tampons, faire un paysage, une scénette, et en même temps d'offrir un petit marque-page qui peut servir de marque-page ou alors mettre des photos, vous savez, miniatures, comme font maintenant les photomatons. Ils font des petites miniatures que vous pouvez coller dessus et comme ça, vous pouvez aussi les offrir ou faire une invitation. Voilà, donc... Karine, elle aime bien les oiseaux mélodieux. Alors effectivement, celui-ci a été travaillé avec les oiseaux mélodieux qui se présentent avec sa perforatrice. Et l'avantage de ce set, c'est que vous pouvez faire des oiseaux qui se parlent puisque vous avez dedans deux oiseaux qui se posent. Je vous les montre ici. Donc vous voyez, vous pouvez les faire communiquer entre eux. Vous pouvez les mettre dans leur petit panier. Vous pouvez ensuite tamponner les ailes, la branche, enfin bref, faire une jolie mise en scène avec toujours les petits détails qui vont bien, les petites pattes, le bec. Vous pouvez mettre des petites notes de musique puisque c'est un oiseau mélodieux et des jolis sentiments. Bonjour Brigitte. Alors, oui, les sentiments, ils sont très très sympas. C'est chantons tous sous les toits ou une petite note pour dire merci. Une bonne raison de célébrer, donc pour faire une invitation par exemple. Et donc ce set n'est pas avec des die, mais avec une perforatrice qui découpe le petit oiseau facilement. Oui, c'est un nid, c'est vrai Brigitte, c'est un nid. Qu'est-ce que je raconte moi, un panier? Ça peut faire un panier, rajoute une petite anse et tu verras, ça fera un joli panier. Tu vas voir, je suis sûre que ça va te donner une idée. Voilà, donc moi je l'avais travaillé avec le vert de la nouvelle ligne Color Perruche de Parade, qui est peps à souhait, qui fait vraiment printanier, et le papier design de Boutique de thé. Et on va rester aujourd'hui dans les petits oiseaux, mais on va passer avec, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, le deuxième set sur les oiseaux, qui est Garden Bird House. Donc là, je ne vais pas me tromper, ce sont des nichoirs que vous pouvez simplement mettre sur une branche, au bout d'un piquet, ou sur une branche de bois avec jusque la petite tige de prévu dans les tamponnages. Là, c'est pareil, vous avez des petits oiseaux, différentes tailles et différentes orientations, et 3 nichoirs. Je vais présenter une carte cette semaine pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec ce magnifique set. L'inconvénient, pour certains, c'est que c'est des sets en anglais, mais par contre, vous avez le Hello, le Welcome, qui ont une jolie écriture et qui passent partout. Tu vois, tu vas faire un panier avec. J'en étais sûre, Brigitte. Ça passera très bien pour un panier maintenant.
Voilà. Et alors, par contre, on va changer de collection aussi de papier et de nuances. Complètement différent le travail aujourd'hui, puisqu'on va travailler avec la collection impression solaire. Alors, l'impression solaire, elle a des couleurs magnifiques, mais c'est très clivé, donc c'est ou gris ou bleu. Donc, vous avez des jolis bleus, mais je trouve que les bleus, moi, ont une tendance à faire Noël. Je ne sais pas si c'est le côté nocturne et tout. Par contre, le gris est magnifique et amène des jolis feuillages et des jolis jeux de formes. Et donc, aujourd'hui, t'as pas vu le projet, Fabienne? Attends, je te le remontre. Voilà le projet. Donc, la carte qui s'ouvre comme ceci pour faire place à une jolie tampon, à des jolis sets de tampons ou une photo si on veut. Ici où on peut écrire et un petit tag qui peut faire marque-page pour les lecteurs ou alors également coller des miniatures en photo. Voilà. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire aujourd'hui. Et donc on va travailler en gris granit et impression solaire. Vous êtes prêts? Alors je vous montre le plan de coupe. Marina, passez votre chemin. Alors, aujourd'hui, la carte de tag, vous voyez, c'est très simple. Un grand rectangle, deux pliures et il y a cette petite découpe. Et ensuite, on fait le tag. Alors, moi, je le fais par habitude avec ma perforatrice qui ne se fait plus, mais vous en avez une autre qui fait très bien le job dans le nouveau catalogue. Et vous pouvez également le faire avec une perforatrice ronde. Vous arrondissez vos angles tout simplement et vous faites un trou avec une perforatrice classique. Voilà. On est prêt? Alors, super Fabienne. Alors, hop, on sort le papier cartonné et on y va. Donc, gris granit pour moi. Et on va couper un rectangle de 15 cm par 24. Alors, moi, je suis en papier 30-30. Donc, 15 cm par 24. Je vérifie juste que je les ai bien dans les deux sens. 15 cm par 24. Alors, dans les 15 cm, on va le retourner. Et sur le grand côté, on va faire un premier pli à 12 cm. On va ensuite faire un deuxième pli à 18 cm. Et ensuite, on va couper à 24 cm. Voilà. Et on garde la petite chute pour notre tag tout à l'heure. Je garde mon coupe-papier de côté et je vais commencer par marquer mes plis pour ne pas me tromper de sens pour ma découpe. Comme ceci. Vous voyez, ceci c'est la partie qui va être collée. Donc, je vais prendre un crayon papier, une règle et je vais faire une marque à 9 cm et demi en partant du bas. 9 cm et demi en partant du bas. Et alors, je vais découper de cette pointe-ci à ma marque. Alors, je mets bien mon repère dans ma visée, ma petite pointe tout pareil, et je coupe. Et voici. Je vais ensuite découper mon papier design. Hop.
Donc, je vais choisir les deux-ci. Donc, je vais mettre celui-ci ici et celui-ci, je vais le mettre ici ensuite. Et donc, dans le premier, qui va servir en position A, je vais découper un rectangle de 11,5 par 14,5. 11,5 par 14,5. 11,5 c'est la largeur, 14,5 ce sera la hauteur pour le papier qui a un sens. 11,5 de large par 14,5 de haut. Pour la tranche B, je vais faire 5,5 par 14,5. 5,5 par 14,5. Je vais prendre par exemple celui-ci pour changer. 5,5 par 14,5. Donc je prends les 14,5 de la hauteur pour commencer par 5,5 dans la largeur. Bonjour Martine. Oh, on est pollué aujourd'hui. Voilà. Et pour le C, on va prendre pareil 5,5 dans la largeur par 14,5 dans la hauteur. 5,5 par 14,5 dans la hauteur. Et on va refaire notre petite marque à 9 cm et demi en partant du bas. Comme ceci. Donc je refais ma petite marque sur le versant droit et je vais pouvoir découper mon oblique de la pointe à ma marque. De la pointe à ma marque, comme ceci. On va commencer par coller ces découpes, comme ça on va y voir un peu plus clair. Alors j'ai celui-ci comme ceci. J'ai longtemps hésité sur la collection d'aujourd'hui, parce que celle-là je l'aimais beaucoup, mais le côté gris était un peu tristoun, je trouvais, pour la saison. Bonjour Cathy. Mais comme en fait c'est pour mettre en scène un tamponnage, ça n'allait pas le faire. C'était très bien. Je pense que ça va le faire très bien. Bon. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Je l'aurai modifié, j'aurai basculé l'écran. Et vous retrouverez le plan de coupe sur 1s2scrap.fr. Si vous le voulez en PDF pour pouvoir l'imprimer plus facilement, vous m'envoyez juste un petit MP ou un petit mail et je vous l'envoie avec plaisir. Comme ceci. C'est la première fois que je le travaille en gris granit. On va voir ce que ça donne exactement. Voilà. Et il nous reste le dernier. Voilà, parfaitement parallèle. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde commence à travailler ses nouvelles collections et à trouver son bonheur. Il y a vraiment de tout cette année dans les nouvelles collections. Et de quoi faire de jolis projets. Voilà, donc A, B, C. On va pouvoir maintenant commencer à travailler le côté A avec nos sets de tampons. Et donc, on va découper un rectangle blanc. Donc, là, j'avais 11,5. Ben, je vais prendre 10,5 pour laisser un peu plus de place
à mon papier imprimé et je vais prendre 10,5 par 14. Donc je prends exprès un peu moins large que d'habitude. Ouais, c'est vrai, Karina, qu'il ressemble. Moi, il me fait vraiment penser à Noël, celui-ci. Mais il a des très très jolis coloris. On va voir ce que ça donne à l'usage, à l'utilisation. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, pour faire notre tamponnage, on va prendre le bloc. Je vous ai présenté le set de tampons, du coup, je l'ai perdu. C'est ballot, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de petit... Le voilà. C'est pas que je sois bordélique, mais j'ai un peu de bazar tout le temps. J'ai beau ranger mon bureau de scrap, ça revient systématiquement. Donc, on va commencer par lui mettre un joli branchage. Comme ceci. On va prendre un bloc de bonne taille. Et ça tombe de partout. Donc on prend un beau bloc ou on prend le temparatus comme on préfère. On va prendre la soyeuse succulente. Et on est parti. Donc, je vous ai dit, c'est la carte idéale pour faire une mise en scène. Et en plus des sets de tampons à mise en scène dans le catalogue, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Comme ceci, ce sera très très bien. On va ensuite mettre un petit nichoir avec son petit fil. Juste ici. On va lui mettre la jolie maison. Que j'aurai plaisir ensuite à coloriser avec mes blends. Voilà. Et on va rajouter un petit oiseau dans l'arbre. Donc ce set de tampons est super à coloriser par la suite. Pour finir, on va mettre des fleurs. Dans le bas. Ah, t'as vu, ça donne quelque chose de très sympa après. Hein. Le nichoir, oui, j'aurais pu le faire en marron, c'est vrai. Mais comme après je le colorise, c'est vrai que j'aime bien quand je les colorise, c'est les faire en noir. Je n'ai pas beaucoup de marron. Je dois avoir que un en marron. Donc je vais faire de l'herbe tout le long.
Et c'est justement parce qu'on a chacune nos idées que c'est sympa quand vous partagez ensuite vos créations. Comme ça, ben, même pour les colorisations, on voit des idées différentes. Voilà. Vous voyez, hop, les fleurs, on peut rajouter un peu de vert vif sur certaines. On peut rajouter un petit peu de rouge. Comme ceci. C'est pareil, là, je pense que près, je vais retravailler les feuillages. Par à coup. Ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. À finaliser ensuite. Donc ça, ce sera notre côté A. Vous voyez, il va venir comme ceci. Mon oiseau aussi, j'aurais pu le faire en marron. En noir, il fait très sévère. Et je le centre bien, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais faire B. Alors, B, vous pouvez soit mettre un rectangle blanc, donc de 5 cm par 14. Moi, j'ai découpé dans le set beau cadre. Hop, vous voyez, j'ai pris le rond. Et du coup, avec l'intérieur qui va ici, de la bonne taille, je vais pouvoir mettre un sentiment. Et alors, par contre, donc je vais utiliser le sentiment Hop Each Moment or Your Day. Bleu l'oiseau. Eh bien, écoute, Karine, je ferai bleu l'oiseau tout à l'heure. Et du coup, par contre, je ne vais pas l'écrire en noir parce que je trouve que ça fait pas très très gai. Je vais l'écrire en soyeuse succulente. Je vais le colorier en bleu tout à l'heure, mon petit oiseau, c'est promis. Et je centre mon sentiment. Et alors, là, c'est bien ce qui me semblait. Non, ça c'est un petit oiseau. Je vais prendre la petite feuille, toute petite feuille que vous trouvez dans le set. Et je vais habiller mon étiquette pour qu'elle soit pas trop triste. Et voilà. Voilà. Et j'avais prévu également avec le set de tampons, avec le set de die beau cadre. Vous voyez, je vais décorer mon image comme ceci avec mes petits angles.
Alors très facile à découper, très facile à coller. En plus, ils sont embossés pour une jolie finition. Et voilà. Vous voyez, ça donne un joli fini, je trouve, les coins cadres. Ça habille carrément notre scénette. Et bien, il ne nous reste plus qu'à passer au côté tag. Donc, je vais bien marquer mes plis à nouveau. Et là, donc, vous avez deux options. Vous pouvez mettre tout simplement du double face ou de la colle, comme vous souhaitez. Moi, je vais mettre du double face. Alors, les découpes, Karine, les découpes, en fait, ils font partie du set de die. Beau cadre. Hop. Et voilà. Donc, cadre fabuleux. Ça fait partie de la nouvelle collection. Donc, vous avez deux découpes comme ceci ou comme ceci. Et vous avez trois cadres. Donc, le cadre rond qui vous donne ceci, une fois découpé. Je vais vous le présenter comme ça, vous verrez mieux. Donc, un cadre embossé. Et moi, je récupère en général le rond blanc pour faire une jolie étiquette. Et là, pareil, vous pouvez faire un cadre, un grand cadre. Et pareil, il sera embossé. Et celui-ci, c'est pareil, il découpe l'intérieur également. Pour faire des présentations qui changent un peu. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de double face sur deux côtés. Voilà, il me manque un tout petit bout juste au bout. Comme ceci. Alors du coup, vous voyez, comme on met le double face, on a un espace plus fin. Donc on pourra faire un tag que d'à peine 5 cm. Avec un trait de colle, vous gagnez quelques millimètres. Voilà. On met de côté et on va pouvoir s'attacher, taquer au cadre, au tag. Donc je reprends mon coupe-papier. Je fais un peu de ménage. En même temps, il y a tout qui tombe. Et j'avais mis de côté un petit chute. Ça doit être ceci. Donc, pour mon tag, je vais prendre... Non, le voilà. La petite chute sur mon 27. Je vais couper à peine 5. Donc 4,9 puisque moi j'ai mis du double face. Et 13 de haut.
Je vais reprendre du blanc. Je vais reprendre du blanc. Donc, je vais prendre un petit peu moins encore. Je vais prendre 4,5. Et je vais prendre 12,5. Et cette fois-ci, je vais prendre mon mât. Comme ceci. Un deuxième nichoir pour vous montrer la possibilité du satin. Comme ceci. Un petit oiseau. Juste ici. Voilà. Et bien, Nathalie et Karine, si vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer votre réalisation. Donc moi après, comme tout à l'heure, je vais vous la décorer après coup. En attendant, on la finalise. Donc, je vais coller le blanc sur le gris. Moi, je vais la coloriser juste après. Et comme ça, vous verrez les photos finies dans la publication du replay. Et avec ma perforatrice, donc comme je suis plus fine, je vérifie bien par derrière que je centre. Parce que là, mon taille est tout tristoune. Je prends le ruban Vichy. Pour finir mon tag. Ruban que vous pouvez aussi coloriser avec les blends. Et voilà. Notre carte est terminée. Donc là, vous avez la version brute, puisque je ne l'ai pas colorisée. Mais finalement, il rend pas mal mon impression solaire en gris granit. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, j'ai une petite carte à offrir avec un petit plus que je peux agrémenter de photos. Vous voyez, en plus là, si je mets une photo avec mon petit cadre, ça va être très très joli. Et là, pour des miniatures, vous pouvez aussi rajouter ici votre sentiment. Merci Fabienne. Voilà. Alors, que je vous montre, parce que j'en ai fait une troisième. Parce que qui dit tampon à mettre en scène, celui-ci du mini catalogue de décembre, il est parfait. Donc je l'ai colorisé avec la collection Bien chez soi en fraisier en fleurs, avec quelques livres redécoupés pour mettre du relief, et le set de tampons de cette année, édition limitée. Et voilà.
Et mon petit tag que j'ai colorisé avec mes brosses estompes ensuite et mes blends avec un tamponnage de moment présent. Vous voyez, celui-ci, il va être très très bien pour la fête des mamans. Voilà, voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. En parlant de la fête des mamans, je vous présente le projet de la semaine prochaine. Donc, le petit sac à main pop-up dans la collection Nuances de bonheur qui s'ouvre comme ceci et qui vous laisse de quoi faire une petite boîte à bijoux, une boîte à chocolat ou une simple bougie. Donc ici, je vous l'ai présenté en piscine party. La semaine prochaine, on le fera en mambo, mélo mambo. Vous voyez, un petit sac à main qui ne paye pas de mine et qui est très facile à faire. Ah, Evelyne, trop tard pour le replay. C'est pas grave, il y a le replay. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour ce petit samedi. J'adore nos petits lives, surtout quand vous participez avec vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour faire notre petit sac à main. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit kit pour ceux qui veulent le réaliser directement la semaine prochaine dans la collection Nuances de bonheur. Je vous souhaite une belle semaine créative, un bon week-end sous le soleil. Si vous avez des questions, si vous voulez commander quelque chose, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je m'occupe de tout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.